Salut à toutes et à tous, bienvenue encore une fois dans l'émission Gros Plan sur Iwachu Web TV. Aujourd'hui, je vais zoomer sur le phénomène des nappies au Burundi. Je suis sûre que certains d'entre vous se demandent déjà ce que c'est être nappy. Eh bien, le mot nappy est la contraction de deux mots en anglais, natural et happy. Ici, il s'agit du choix des femmes de garder leurs cheveux naturellement crépus ou frisés. Dans cette émission, vous allez également découvrir comment ce phénomène prend une grande ampleur ici à Bujumbura. Certaines femmes se retrouvent même dans des groupes de discussion pour partager des astuces sur la manière de traiter leurs cheveux naturels. Leurs coupes peuvent être simples ou bien plus élaborées, par exemple des nattes, des twist-out ou des bantu knots. Pour certaines femmes, être nappy est venu par des déceptions causées par des défrisages répétitifs qui abîmaient leurs cheveux. C'est le cas de Nino et Arlette qui ont décidé de dire stop au défrisage pour passer aux cheveux naturels. Avant, je faisais le défrisage, c'était comme ça. Je faisais le défrisage de mes cheveux. Et après, mes cheveux ont perdu leur longueur et j'ai décidé de les couper pour commencer à zéro. Et c'est comme ça que j'ai découvert les cheveux naturels. Et j'ai commencé comme ça. Donc ça fait 1 année et demie que j'ai les cheveux naturels, je ne défrise plus mes cheveux. Pour moi, je dirais que c'est se retrouver quelque part, être soi-même, ne pas, comment dirais-je, être artificiel. C'est le naturel, quoi. C'est ça être nappy pour moi. Au début, Arlette se perdait dans le traitement approprié pour ses cheveux sans oublier les coiffures, mais avec le temps, elle a fini par s'adapter. Au début, c'était un grand problème parce que je ne savais pas par quoi commencer, qu'est-ce qu'utiliser, qu'est-ce qui est bon pour mes cheveux. Et donc, je partais de ce produit à celui-ci, je prenais du temps, ou bien pour ne pas trop me stresser, je mettais un tissu sur la tête. Mais après, je me suis habituée petit à petit à traiter mes cheveux. Les nappies vont rarement dans des salons de coiffure et préfèrent traiter leurs cheveux elles-mêmes. Elles trouvent que ces salons ne sont pas encore suffisamment outillés pour les cheveux naturels. Ce propriétaire d'un salon de coiffure confirme qu'il a souvent affaire à des femmes aux cheveux défrisés. Normalement, on a beaucoup de clientes qui font les cheveux lisses et peu de clientes qui font les cheveux naturels. Et avoir des cheveux naturels, ça ne veut pas dire abandonner les salons. Au contraire, quand tu fais les cheveux naturels, tu dois aller au salon parce que c'est au salon qu'on traite bien. C'est en 2014 qu'Ariel a décidé de s'essayer aux cheveux naturels. Et depuis ce jour, elle a été conquise. Elle a dû revoir sa manière de traiter ses cheveux en les lavant seulement avec un après-shampoing et surtout en les séchant avec un t-shirt. J'ai compris, en tout cas, dans mon expérience, c'est qu'on n'a pas besoin à chaque fois de nettoyer avec le shampoing les cheveux. Des fois, on peut faire ce qu'on appelle le co-wash, donc rien qu'avec le démêlant. Alors voilà, donc après le lavage, que ce soit shampoing, masque, démêlant ou masque et co-wash, pendant que mes cheveux sont encore légèrement mouillés, pas très secs, donc c'est pour ça que je sèche avec le t-shirt pour éviter qu'ils soient totalement desséchés avec la serviette. Pour elle, tout le processus de soins quotidien pour ses cheveux ne lui paraît pas du tout compliqué. Elle compare cela à un sportif qui prend soin de son corps. Personnellement, ça me paraît pas compliqué parce que tout dépend de l'objectif qu'on a. Si je veux avoir mes cheveux sains, je comparerais ça à peut-être un sportif. Lorsqu'un sportif a envie peut-être d'aboutir à un résultat, peut-être physiquement, il prendra le temps qu'il faudra. Il prendra le temps de se renseigner, de savoir exactement quel processus il faut suivre, ce qui est le plus adapté, disons, à son corps, etc. Donc c'est ça, j'ai appris à connaître le type de cheveux que j'ai. Aujourd'hui, la plupart des nappies font attention aux produits disponibles sur le marché. Elles apprennent à lire sur les étiquettes afin d'éviter les produits pouvant être nocifs pour leurs cheveux. Je me lavais juste les cheveux, c'était des cheveux naturels comme tout le monde. Je ne faisais pas attention à ce qui est écrit sur les étiquettes. Et justement, avec le partage d'une amie, une ex-collègue qui est notre coach, qui a fait un peu mon coaching à la base, j'ai appris à lire un peu sur les produits, à savoir qu'il faut éviter le silicone, il faut éviter le sulfate, le parabène, ce genre de produits.
Les femmes Napi ont fini par créer des groupes WhatsApp pour partager des informations et leurs expériences, et Nino en fait partie. Je trouve que c'est bien de s'intégrer dans ces groupes. Personnellement, j'y suis intégrée parce que je trouve que c'est nécessaire, parce que vu que tu es sur un territoire, je dirais, je suis au Burundi, c'est bien de connaître les autres filles burundaises qui sont ici sur le même sol, ce qu'elles utilisent. Au Burundi, les Napi ne trouvent pas facilement les produits pour cheveux naturels et doivent souvent se tourner vers les pays de la région pour s'approvisionner ou vers l'Occident, ce qui devient plus coûteux. Ces femmes ont trouvé une parade à cela. Elles utilisent les produits naturels faciles à trouver sur le marché, comme l'huile d'olive, l'huile de coco et celle d'avocat qui est produite localement. De se propager partout. C'est pour ça que plus les cheveux sont lisses. C'est par ici que prend fin ce numéro de Gros Plan sur Iwachu Web TV qui était consacré au phénomène des nappies au Burundi. J'espère qu'il vous a permis d'en apprendre plus sur ce phénomène. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.